Bon, je sais pas si on m'écoute bien. Voilà, bon, je sais pas si on m'entend bien. Je reviens d'une réunion que j'avais à Nîmes et je retourne à Aubagne, donc j'ai un peu de temps sur l'autoroute. Donc je vais en profiter pour raconter une histoire abracadabrantesque. Donc ça fait longtemps. Donc une histoire qui m'est passée au Mexique. Donc mon patron m'appelle. Donc il y a beaucoup d'histoires qui commencent par il était une fois, les miennes elles commencent par mon patron m'appelle. Donc mon patron m'appelle et il me dit voilà, il y a tel gouverneur qui est venu. Bon, les gouverneurs là-bas ils se déplacent en hélicoptère, comme c'est très grand le pays, ils se déplacent en hélicoptère. Donc le gars il est venu d'un état, il est venu dans un autre état, et quand il est arrivé dans l'état, il a vu des ponts à haubans qu'on avait fait, c'était très joli. Il n'y a pas beaucoup de ponts à haubans au Mexique, donc c'est très joli, c'est impressionné. Peut-être qu'il a vu la nuit, peut-être qu'il est passé la nuit, parce que la nuit il y a des éclairages spéciaux un peu bleus, etc., qui le mettent plus en valeur. Donc le mec ça lui a plu, et quand il est arrivé à faire ses réunions avec l'autre gouverneur, il lui a demandé c'est qui t'a fait ça. Donc il a dit telle entreprise. Donc il a dit envoie-moi les, je vais leur donner du boulot. Donc mon patron m'appelle. Il m'a dit tu vas aller dans tel état, tu vas aller voir les gens là-bas, ils veulent un pont emblématique dans la capitale de l'état. Donc un pont emblématique, j'ai déjà expliqué, c'est un pont où il faut faire un peu un hit architectonique, non? Ça va un peu plus travailler, un peu plus joli ici. Une intégration d'architecture du paysage. Donc un pont emblématique pour la capitale, et un autre pont où il y a eu un cataclysme avec un ouragan. Donc c'est un pont qui passe au-dessus d'une rivière, ou qui correspond à je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié, une grande cuenca, c'est-à-dire une aire très grande de captation d'eau de pluie qui passe obligatoirement par cette rivière. Donc des différences très grandes et très hautes entre un jour de pluie et un jour de pluie. Comme là-bas, il y a des époques d'ouragan. Donc une année, il y a eu un ouragan très fort et il a embarqué tous les ponts de cette rivière. Et ça a été reconstruit et mal. Donc à refaire ce pont. Donc je vais là-bas. Donc je reste à peu près 6 mois dans la capitale à faire des projets. Bon, je passe le thème, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ensuite, je me dirige avec un jeune architecte que j'avais embauché en 2011, qui me suit tout le temps, qui n'a pas beaucoup de charisme, qui brille dans rien, mais il est bon partout. Donc il est très bon dans rien, mais il est bon partout. Donc moi je suis comme tout le monde, il y a des sujets où je suis très bon, des sujets où je suis plus ou moins, et d'autres où je suis nul, comme la plupart des gens. Donc ce gars il n'est pas comme ça. Ce gars il est très bon dans rien. Bon, c'est pas gentil que je dise ça, mais c'est pour imaginer, non? Mais par contre il est bon dans tout. Donc c'est intéressant, parce que quand tu as à faire quelque chose à quelqu'un ou un sujet que tu connais pas, tu sais que lui il va t'appuyer. Donc je vais avec lui. Donc on arrive là-bas, à la frontière avec le Guatemala, et on arrive, donc on se stationne à l'entrée du pont. Donc à la droite du pont, on appelle ça une pension pour trailer, pour semi-remorque. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent, ils se garent ici, et ils ont la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité intérieure, donc des mecs avec des flingues, qui protègent le chargement. Et aussi, tu as des petites compagnies de transport local avec des petits camions de 3,5 tonnes, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tu ne peux pas circuler, donc ils viennent décharger leurs camions petit à petit. Donc à la main droite, main gauche, un petit commerce, et le pont. Donc on descend du pont, on est tout mouillé de transpiration. J'arrive à marcher à la moitié du pont. Le pont il veut faire peut-être une centaine de mètres de long, 120 mètres. Arrivé à la moitié du pont, j'étais tout trempé, les vêtements tout trempés. Donc je suis allé au centre commercial. Je suis au centre commercial en face acheter des vêtements. Donc on parle un petit peu ici avec les gens, les voisins. Donc ce pont on va le démonter pour en faire un autre. Et on apprend que ça fait 2 semaines avant qu'on soit là, ils avaient trouvé 2 têtes coupées, 50 mètres, 100 mètres en amont du pont où on allait. Donc et la pension, c'était une
femme âgée, peut-être dans les 60 ans. Et elle avait un flingue, la femme. Elle avait un flingue. Un vieux flingue, hein, un pistolet à barillet, mais elle avait un flingue. Ok, donc c'était la patronne. Plus elle avait des gars qui protégeaient la zone. Donc voilà, donc on décide de prendre... on décide d'embaucher du personnel local. On embauche tout le temps du personnel local administratif et technique, parce qu'ils connaissent les gens, ils savent qui appeler, etc. Donc on embauche 2 architectes, une technique, une administrative, qui s'occupe de faire les rendez-vous, etc. Et un autre technique qui fait des plans et contact avec les sous-traitants régionaux, etc. Et on prend une sécurité, donc on embauche 4 mecs. Bon, c'est pas des vigiles, hein, c'est la sécurité. Donc on embauche un ancien flic, mon ancien militaire, je ne me rappelle plus, qui emmène un autre mec. Après on a un autre qui se présente, je l'ai embauché comme ça au pied levé. Et un 4e qui était tout tatoué. La gorge, le torse, les bras, les jambes, j'imagine les jambes aussi. Et il avait une jambe paralysée, le genou paralysé. Donc lui j'embauche aussi. Et les flics viennent me voir après pour me dire que j'ai fait une erreur d'embaucher ce mec et il faut absolument que je m'en débarrasse, que c'est un type très dangereux, que la jambe il l'a paralysé parce que c'est eux qui l'ont tiré dessus. Donc le gars, bon, je l'ai gardé, j'ai pas jeté, j'ai pas viré parce que moi j'ai besoin. Tout droit, tenez la droite, A7, en direction de Marseille. Merci. Donc j'ai pas besoin de vigile, j'ai besoin de, bon, faut que je prenne des gens qui me mordent, tu vois. C'est sérieux quoi. Donc au contraire, ça m'intéresse comme ça, tu vois. Donc je l'ai gardé et on n'a jamais eu de problème. D'ailleurs il nous a dit ouais, si tu as quelqu'un qui t'emmerde, tu me le dis. Après on s'entendait bien avec lui. Il me dit si on a des emmerdes, tu me le dis et je te le fais gratuit. C'est bon, merci. Voilà. Donc voilà, on fait les études, on fait les chantiers. C'était comme ça, c'était assez dangereux le coin, c'est à la frontière. Donc c'était une ville portuaire et à la frontière avec le Guatemala, donc on cumulait beaucoup de problèmes de sécurité ici. Et une fois, j'étais dans l'Algeco et on vient frapper à ma porte. Après 800 mètres, tenez la droite, A7, en direction de Marseille. Donc on frappe à ma porte et des polices criminelles du Mexique qui frappent à ma porte. Donc ils me disent ouais bonjour, vous êtes le responsable, ouais. Donc ils me tenez disent, la droite, on voulait savoir si prenez l'autoroute. On voulait savoir si vous connaissez cette personne. Ils me font voir une photo d'une bonne femme qui est toute violette, morte. Je dis non, je la connais pas. Il me dit mais comment ça se fait que vous la connaissez pas puisqu'on l'a rencontrée sous votre pont. Donc je fais non, je la connais pas. Donc je la regarde encore si peut-être je sais pas quelqu'un, un fournisseur ou j'en sais rien, un commercial qui nous a démarché. Donc je regarde encore une fois. Je dis non, je la connais pas. Il me dit bon. Ensuite ils s'en vont. Et après coup, dans la presse, en suivant la presse, on a su peut-être 2 semaines après qu'en fait c'est une Guatémaltèque qui avait fui de son pays. Et je sais pas ce qu'elle avait fait là-bas, ils avaient envoyé quelqu'un pour la tuer. Autoroute du Soleil, pendant 5 km. Donc il l'avait fait tuer, il l'avait lapidé à coups de pierre, des gros galets énormes comme ça. Et après il l'avait jeté dans la rivière, et la fille, elle avait flotté dans l'eau de la rivière, elle était venue s'échouer sous le pont. Donc elle avait de la ceinture par en haut dans l'eau et les jambes sur le rivage. C'est pour ça qu'elle avait le corps tout violet, parce qu'elle est restée, je sais pas combien de temps dans l'eau aussi. Donc voilà, des trucs comme ça qu'on avait. On avait à côté un garde, un gars qui bossait avec comme garde de la pension de camion. C'était un déserteur. Je sais pas ce qu'il avait tué au Salvador, et il venait se cacher là. Et il vivait dans les hautes herbes. Donc il y avait des hautes herbes comme des roseaux un peu sur le bord de la rivière. Il avait fait une aire. Qui vivait, il ne fallait pas s'approcher. Donc parfois quand on allait dans le coin là, pour pisser, on entendait siffler les pierres parce qu'ils nous tiraient des pierres avec des frondes. On était en train de pisser, on sifflait. On entendait des pierres qui sifflaient comme ça, le mec qui te visait pour que tu t'en ailles. Et la nuit, il travaillait de garde avec contre un petit billet, la pension de bus. Voilà, donc des trucs comme ça. On a vu une fusillade aussi. Bon, pas des fusillades intenses, mais des échanges de coups de feu entre des malas salvatrucha. Les mecs sont tout tatoués de la figure.
et l'armée. Parce que tu as beaucoup de criminels qui viennent du Salvador, du Honduras, du Guatemala. Comme c'est tout petit et c'est juste coller à la frontière, ils viennent. Ils ont des problèmes avec la justice, ils viennent se cacher dans notre ville. Tu vois. Donc ils vivent de trafic. Voilà, bon, c'était une petite histoire pour voir un petit peu le contexte qu'on avait là-bas. Et c'était le quotidien, c'est le quotidien de la vie des gens là-bas. Donc ce qui se passe sur mon chantier, c'est ce qui passe aussi dans la vie Passez le ordinaire. péage. Voilà, bon, je vous laisse qu'on arrive au péage.